Lancé pour la première fois au Kenya en 2007 par Safaricom, alors filiale de Vodafone, sous le nom M-Pesa, M pour mobile et Pesa pour argent en Swahili, le mobile banking est aujourd'hui en pleine expansion dans la quasi-totalité des pays africains. Le mobile banking, c'est la possibilité que la banque offre à son client d'effectuer des transactions à travers son téléphone mobile. Il était 4 professionnels à échanger sur les enjeux et opportunités du mobile banking pour le système bancaire et financier. Leurs secteurs concernés, téléphonie mobile, institutions de développement, autorités publiques et banques. Avec exemple à l'appui, la société Ecobank a partagé son expérience en matière de mobile banking qui lui a permis de compléter son offre de services financiers. Aujourd'hui, la banque veut rattraper un retard, le retard dans la souscription des clients à ces services. Nous constatons qu'aujourd'hui, avec le mobile, avec le téléphone mobile, on a beaucoup plus de clients qui souscrivent à des services, que ce soit pour des paiements en ligne, que ce soit pour des paiements de frais médicaux. Et donc, c'est un outil, c'est un moyen pour nous de passer par ce canal pour également atteindre notre clientèle. Donc l'enjeu, c'est d'offrir des services qui seront appréciés par le client et qui seront abordables aussi pour le client, de sorte que la banque qui est censée récupérer tous les fonds qui circulent dans l'économie puisse profiter pour engranger ces fonds et pouvoir remettre ces fonds dans l'économie de sorte à créer de l'emploi, de sorte à créer de la richesse pour tout le monde. Le mobile banking n'a pas que d'avantages pour les banques. C'est également un outil d'inclusion financière, rappelle la Banque africaine de développement, BAD. Mais le secteur où les opportunités de la banque via le téléphone portable sont les plus observables est celui de la téléphonie mobile. Occasion pour la société Côte d'Ivoire de faire un lien entre le mobile money et le mobile banking, notamment dans le secteur agricole. On a, à travers notre licence de monnaie électronique et puis notre réseau de distribution de plus de 20 000 points de vente, une grande proximité et une opportunité de pouvoir atteindre les agriculteurs, parfois dans les zones reculées et parfois assez loin du secteur bancaire. Et donc la complémentarité qu'on voit véritablement avec les banques, c'est que Mobile Money soit au plus proche des agriculteurs, et que les banques nous aident pour fournir des services nécessaires au développement du secteur agricole, notamment le prêt et notamment l'épargne, et qu'ensemble on puisse digitaliser le monde de l'agriculture et véritablement réduire les coûts opérationnels pour le premier secteur de Côte d'Ivoire. Cette conférence débat sur les enjeux du mobile banking est à l'initiative de l'association des diplômés du Master en banque et finance du CESAC. C'est un sujet d'actualité. Et ça rentre bien dans le cadre même de la formation du Master Banque et Finance parce que l'idée, la philosophie derrière la création de cette formation qui a été lancée par les banques centrales avec le soutien, c'est de pouvoir susciter des leaders qui puissent travailler à développer la banque et la finance en Afrique. Le CESAC est le Centre africain d'études supérieures en gestion. Le CESAC est un établissement public international spécialisé dans la formation, le conseil et la recherche en gestion. Créé en 1985, il s'est rapidement hissé au rang des meilleures écoles de management en Afrique et constitue aujourd'hui une véritable alternative aux grandes écoles de management du Nord. Depuis 1996, le CESAC est placé sous la tutelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, pour le compte des États de l'Union économique et monétaire est-africaine, UEMOA.